ne peux pas être là en train de regarder. Ah, mais oui, hein, la copine là a raison. C'est depuis l'année passée que ça ne change pas ma situation. Pourquoi? Pourquoi ça fait 6 ans? Pourquoi les autres, pour eux c'est facile? Mon frère, reste sur ton couloir. En voulant aller dans le couloir de quelqu'un d'autre, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors que Dieu ne bénit pas les doublures. Les sosies, Dieu ne les bénit pas. Dieu bénit les originaux. Reste dans ton couloir. Sois l'homme que Dieu attend. Sois la femme que Dieu attend. Et Dieu te bénira dans ton couloir. Toute personne qui est là en train de te dire, hey, mais toutes ces années, si tu n'es pas encore marié, vous avez un contrat? Il faut lui demander, on a signé un contrat. Il y a une date où je dois me marier. Si je ne me marie pas, tu vas mourir. Pourquoi tu surveilles mon mariage? Dis à un voisin, ne me surveille pas. Il y a des gens toxiques comme ça. Ces personnes sont toujours là. Même dans la famille, elles sont toujours là en train de vous surveiller. Tu as un nouveau travail? Maintenant, on te paye combien? Ah, toi aussi. Depuis 6 ans, le même salaire. Ah, 500 $ depuis. Où est ton monsieur? Mademoiselle, on ne tombe pas amoureux de Goliath. Goliath ne sera jamais une bonne chose. Même si ça fait 20 ans que tu vis la même situation. Ne l'accepte donc comme ça. Des amis comme ça. Qui viennent vous dire non mais attends, tu t'es trop battu aussi, hein? La vie est simple, laisse tomber. Peut-être que finalement c'est ça ta vie. Peut-être que finalement c'est comme ça, tu vivras comme ça. Ton couple sera comme ça, toujours chaotique. Arrête d'insister. Attention à ces gens-là. Je connais le projet que j'ai formé. Projet de paix. On a écrit malheur là-bas. Le malheur là n'accepte pas ça. Élève ta foi et sors de ce couloir-là. Élève ta foi que Hérode passe avec le temps. N'accepte jamais. Non mais attends, c'est normal. Écoute, maintenant tu as 50 ans. C'est fini. Abandonne. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Dieu est le Dieu des miracles. N'accepte jamais une situation qui est anormale. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin. Il y a un type de personne qu'il faut éviter lorsqu'on vit son Hérode dans sa saison. Mais je te présente seulement 3 types aujourd'hui. Il faut éviter ces gens-là. Ce sont des gens qui sont dans nos familles, des gens qui sont nos amis, des gens qui font partie de nos relations, mais des personnes toxiques. Lorsqu'on est enfant, j'aime le répéter tout le temps, lorsqu'on est enfant, on subit les relations. Lorsqu'on grandit, merci, toi tu es un fils de la maison. On choisit. On choisit qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des amis. D'accord. Mais pour toi qui aimes trop avoir des amis, choisis-les bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, la Bible dit quelque chose par rapport à beaucoup d'amis. La Bible dit quoi? Il a pourquoi? Pour son malheur. Lorsque vous avez beaucoup d'amis, vous êtes déjà malheureux. Quelque chose finira par vous arriver. Est-ce que je peux parler? Je parle ou je laisse? Lorsqu'on a beaucoup d'amis, on parle trop. Comment vous ferez pour ne pas parler puisque les amis sont faits pour? Vous parlerez trop. Même la chose que tu n'as pas dite, on va dire que tu as dit et on va croire. Parce que tu as trop d'amis. Tu parles ici, tu parles ici, tu parles là-bas. Je dis à quelqu'un qui est dans sa saison, sors un peu de ce système. Sors un peu de ce couloir. Est-ce que ça t'arrive aussi de rester chez toi? Tu es dans ta chambre, pas dans ton salon, dans ta chambre. Tu es là pendant 4 heures, 5 heures. Tu es là avec ta Bible, tu es là avec ton cerveau. Tu réfléchis, tu penses à ta vie. Au lieu d'être tout le temps avec des gens. Mais quand tu es tout le temps avec des gens, quand est-ce que tu vas faire des projets de la vie? Quand est-ce que tu vas organiser ton avenir? Tout le temps entouré. Même Dieu, pour élever un homme, il l'isole. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, mais dis un amen. Surtout les femmes, elles aiment trop les copines. Il y a une copine du lundi, une copine du mardi, une copine jusqu'au dimanche. Chaque jour une copine. Son mari est fatigué des visages qui entrent dans la maison. Tout type de visage entre dans la maison. Et il y a des maris fatigués. Hein? Ça veut dire quand lui-même il voit une entrée. Bonjour. Il ne pose plus la question. Parce qu'il sait que demain une autre viendra. Quand le mal arrivera, tu ne sauras pas d'où est venu le mal. Que quelqu'un dise à son âme la sagesse. Je dis à quelqu'un, évite cette première catégorie. Ceux qui veulent figer vos regards sur le chronos. Les personnes qui veulent figer vos regards sur le chronos.
C'est-à-dire ces personnes qui ont envie de vous dire, attends, est-ce que tu vois que les temps passent? Est-ce que tu vois que les années passent? Depuis que tu as ce problème-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'évolue pas. Est-ce que tu vois que depuis l'année passée, tu es toujours là? Est-ce que tu vois que depuis l'année passée, tu as toujours le même sujet de prière? Ce sont ces personnes qui veulent amener vos regards focalisés sur le problème. Les personnes toxiques. Je dis à une âme, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Focalise-toi sur tes efforts, ne te focalise pas sur le temps. Se focaliser sur le temps est une perte de temps. Ne te focalise pas sur le temps. Ce n'est pas en te focalisant sur le temps, les années que ça a pris, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que la chose va changer. La chose changera quand tu auras la foi. Alors focalise-toi sur tes efforts, c'est-à-dire sur la foi. Que quelqu'un dise à son âme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. J'ai envie des hommes et des femmes courageux, s'il vous plaît. Dis à ton âme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Tu ne peux pas être là en train de regarder. Ah mais oui, hein, la copine là a raison. C'est depuis l'année passée que ça ne change pas ma situation. Pourquoi? Pourquoi ça fait 6 ans? Pourquoi les autres, pour eux c'est facile? Mon frère, reste sur ton couloir. En voulant aller dans le couloir de quelqu'un d'autre, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors que Dieu ne bénit pas les doublures. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu ne bénit pas les sosies, Dieu ne les bénit pas. Dieu bénit les originaux. Reste dans ton couloir. Sois l'homme que Dieu attend. Sois la femme que Dieu attend. Et Dieu te bénira dans ton couloir. Toute personne qui est là en train de te dire, hey, mais toutes ces années, si tu n'es pas encore marié, vous avez un contrat? Il faut lui demander, on a signé un contrat. Il y a une date où je dois me marier. Si je ne me marie pas, tu vas mourir. Pourquoi tu surveilles mon mariage? Dis à un voisin, ne me surveille pas. Oui, c'est pas mauvais, n'aie pas peur. Si la personne est fâchée, dis-lui, c'est le pasteur qui m'a envoyé. Dis encore à quelqu'un, ne me surveille pas. Non. Il y a des gens toxiques comme ça. Ces personnes sont toujours là, même dans la famille, je dis. Elles sont toujours là en train de vous surveiller. Tu as un nouveau travail? Maintenant, on te paye combien? Ah, toi aussi. Depuis 6 ans, le même salaire. Ah, $500 depuis. Où est-on? La médiocrité est mauvaise. Le faible commencement est bon. Fais une différence entre la médiocrité et le faible commencement. Jésus a commencé dans les faibles commencements. C'est comme ça que dans les faibles commencements, l'or ont suivi Jésus. Commencer médiocrement, c'est mauvais. Mais commencer faiblement, c'est bon. Que personne ne minimise ta faiblesse. Je le dis autrement, que personne ne minimise ta petitesse. Va à ton rythme au nom de Jésus. Tu ne voleras pas, tu n'entreras pas dans les sciences occultes. Je parlais à une âme au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans les sciences. On veut t'amener où? On veut t'amener où? C'est le vendredi qu'on était en train d'écouter un témoignage d'un serviteur. Il était en train de dire comment est-ce qu'il s'est retrouvé devant un marabout. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir la puissance dans les ministères comme son ami. Son ami lui a dit, son ami avec qui ils ont fait 26 ans d'amitié. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour dire, les années d'amitié ne veulent rien dire. Fais attention avec ça. 26 ans d'amitié, son ami lui dit, je vais t'amener chez un pasteur, il va prier pour toi. C'est comme ça que tu vois, ma vie a changé, je commence à acheter des voitures et tout ça. Comme les jeunes serviteurs sont toujours agités, pourquoi vous vous agitez? Est-ce que je peux parler? Toi, tu veux avoir les choses qu'un homme a eues après 30 ans. Tu envies ce que quelqu'un a eu après 15 ans. Toi, tu veux les avoir en un jour. Ce monsieur est allé avec son ami et il a présenté à un monsieur. Ce gars l'amène dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Il allume les bougies et il y a des petites caisses et un serpent sort dans l'une des caisses. Ah oui. Et le monsieur qui dit, mais moi je croyais que tu étais un homme de Dieu, je t'ai venu ici pour la prière. Il dit, calme-toi, regarde. Il regarde à ses pieds, il y a une feuille qui apparaît. Et sur cette feuille, c'est les sacrifices. C'est qu'il doit donner. Tout ça, c'est quoi? L'envie. Tu veux devenir comme. Ce que Dieu te fait subir t'amène à un miracle rare. Reste dans ton couloir. Tu n'es pas le voisin. Tu n'es pas la voisine.
Tu ne dois pas envier sa voiture. N'envie pas sa maison. Une fois, j'ai dit quelque chose quelque part, et je te le dis aussi. Même si quelqu'un achète 50 000 maisons, cette personne n'achètera jamais ta maison. Je le dis autrement pour celui qui n'a pas compris. Même si quelqu'un avance, évolue, il est élevé, la gloire, ta gloire ne sera jamais téléportée vers cette personne. Dieu va toujours garder la tienne. Alors attention à ces personnes toxiques-là, qui veulent vous rappeler que ça fait des années que vous avez la même situation. Non, je n'ai pas la même situation. J'évolue dans la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'on évolue dans la foi, il y a un miracle qui arrive. On arrive à sauter certaines marches à cause de la foi. Donc tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train d'évoluer dans la foi. Attention avec la deuxième catégorie. Ceux qui veulent vous imposer le syndrome de Stockholm. Refusez ces gens-là. Ils veulent vous imposer le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, ils veulent vous aider, mais mal vous aider. Ils veulent vous amener à accepter votre difficulté. Monsieur, mademoiselle, on ne tombe pas amoureux de Goliath. Goliath ne sera jamais une bonne chose. Même si ça fait 20 ans que tu vis la même situation, ne l'accepte. Je croyais que tu allais dire jamais. Il y a des gens comme ça, des amis comme ça, qui viennent vous dire non mais attends, tu t'es trop battu aussi. Hein? La vie est simple, laisse tomber. Peut-être que finalement, c'est ça ta vie. Peut-être que finalement, c'est comme ça, tu vivras comme ça. Ton couple sera comme ça, toujours chaotique. Arrête d'insister. Attention à ces gens-là. Je connais le projet que j'ai formé. Alléluia, moi-même je dis amen. Projet de paix. On a écrit malheur là-bas. Le malheur là n'accepte pas ça. Élève ta foi et sors de ce couloir-là. Élève ta foi que Hérode passe avec le temps. N'accepte jamais. Non mais attends, c'est normal, écoute, maintenant tu as 50 ans, c'est fini, abandonne. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Dieu est le Dieu des miracles. N'accepte jamais une situation qui est anormale. Ne sois pas amoureux de ton bourreau. Ne tombe pas amoureuse de ton bourreau. Ne tombe pas amoureux d'une situation bizarre. Refuse-la jusqu'à la dernière énergie. Écoute-moi bien, la situation que tu refuses, même le jour de ta mort, tes enfants vivront un changement parce que tu l'as refusé. Ça localise ceux qui sont derrière. Cette situation-là finira même par s'éloigner de tes enfants. Pourquoi? Tu as refusé. Non, dans cette famille, je suis la seule à me marier. Bon, ainsi va la vie. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On accepte. On n'accepte pas. Tu regardes ta famille, tu dis au fait, pourquoi dans cette famille, il n'y a aucun diplômé en licence? Pourquoi il n'y a aucun docteur? Pourquoi dans cette famille, tout le monde, il n'y a que... Je préfère freiner. Je préfère freiner. Pourquoi dans cette famille? Donc tu regardes la famille. Là où tout le monde dit, on appelle ça comment en lingala? Je cherche les termes. Là où tout le monde va. La vache laitière de la famille. On l'appelle comment en lingala? Le likonzi, voilà. Maintenant il y a des likonzi, il y a des familles où votre likonzi, son top, c'est le vélo. Ça veut dire toi-même tu regardes la qualité de l'ikonzi. Tu dis ce n'est pas le likonzi. C'est les marches. Donc tu regardes les likonzi d'une famille et tout le monde va là-bas. Hein. Tout le monde trouve que oh, il est arrivé, il est au sommet. Mais quand tu arrives chez lui, tu dis oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire qu'il y a un mal que tout le monde a normalisé. Une situation que tout le monde a acceptée. On est fatigué. Vous êtes fatigué de quoi? En réalité, vous ne vous battez pas. Vous arrachez votre victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? On marche sur le serpent, on ne discute pas avec le serpent. On marche dessus. On marche sur le scorpion, on ne négocie pas avec le scorpion. Tu regardes dans une famille, tout le monde meurt avant 60 ans. Et toi tu es content. Tu attends ton tour en fait. Quand tu n'y penses pas, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu attends ton tour. Toi aussi tu vas mourir avant 60 ans. Ça te localise. Toi aussi tu vas mourir avant 80 ans. Vous savez, il y a des familles où quand vous regardez, vous sentez la longévité.
Ça veut dire la maman est là, la grand-mère est là, l'arrière-grand-mère est là. Vous vous posez la question, mais finalement, elle a quel âge l'arrière-grand-mère? C'est la longévité. Par l'autorité de Dieu, refuse toute situation anormale. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit, mon fils. N'aime pas aussi rester trop longtemps. Tu peux les avoir un peu, mais n'aime pas rester trop longtemps avec des personnes qui ont des petites visions. Faut refuser. Tu vois quelqu'un qui a la vision de la médiocrité. Je te donne un exemple. Tu vois un garçon là qui a la vision de la médiocrité. Il se réveille le matin, il sort de la maison. Il est pressé, il va à l'école, je sais pas, au travail. Il dit il y a des embouteillages, il doit faire vite. Mais quand il sort là, pressé, tu regardes, il a fermé les lacets au pied gauche. Pied droit, il n'a pas fermé les lacets. Chaussettes rouges, chaussettes. Vous pouvez en rire, mais ce sont les petits signes de la discipline. Tu vois, il sort comme ça, il va peigner les cheveux. Mais c'est quoi? Ah non, je suis sorti vite, vite, je peux peigner. Ce sont des signes de l'indiscipline. Pendant que tu dois prendre le temps de peigner les cheveux, toi tu faisais quoi? Tu vois quelqu'un comme ça, tu te trimbales avec. Il a toujours des petites visions. Quand tu lui dis, ah, il faut que je me marie, il faut que je me marie vraiment, il est là pour te dire, ah, ton mariage, ça doit être chaud. Tu dois faire quelque chose de pique. Pour les mariages, quelque chose. Mais quand tu vas aller louer la maison, médiocrité. Donc il voit toujours les choses à court terme. Il ne va même pas te demander, au fait, mon frère, tu veux te marier? Ah, c'est quelque chose de grand, mais quel est ton budget? Parce qu'après le mariage aussi, il y a une vie. Non, lui ne réfléchit pas comme ça. Lui, il va t'amener au Congo fleuve. Tu vas louer la salle. Quand tu finis la salle, tu loues à la fille là une robe, comme une robe. Quand on regarde la robe, on se pose la question, ils ont eu cette robe où? Une énorme robe. Et lui aussi vient là. Et puis, entre nous soit dit, je parle. Quelque part, les jeunes, vous êtes des aventuriers, hein? Vous êtes des aventuriers. La fille vient avec une très grosse robe. Avec le voile, on ne voit même pas ses yeux. De haut jusqu'en bas. Mais une fille qui n'a même pas besoin du voile. Une fille qu'on a dévoilée depuis des lustres. Ça veut dire même elle-même ne se rappelle pas de la personne qui l'a déviergée. Elle ne se rappelle pas. Tellement que ça fait des siècles. Une personne visitée et revisitée. Mais c'est elle qui va venir ici avec un long voile jusqu'en bas. Même les garçons lui-même est étonné. Le marié lui-même, il est étonné. Il dit, oh, comment je ne la vois pas? Je suis habitué à voir cette fille. Parce que tu ne savais pas que le voile était pour les vierges. Le voile, c'est pour les vierges. Mais vous verrez des gens dépenser énormément. Petite vision. Dans le mariage, la soirée, beaucoup de bruit tout autour. On ne va pas respirer. Tu vas sur Instagram, ils sont là. Tu vas sur TikTok, Facebook. Ils font du bruit. Et après le mariage, le pasteur qui dit, le pasteur que je suis, je dis, je veux venir chez vous, je vais venir vous voir. Parce que ça fait quand même 2-3 jours d'être marié. Non, maman, pas maintenant. Maman, on va vous donner rendez-vous. Tu veux me donner rendez-vous? Mais pourquoi je ne peux pas venir? Non, maman, pas maintenant. 1 mois, 2 mois. Le problème, c'est quoi? Je vais aller où? Parce que quand tu entres comme ça, c'est le salon, c'est la chambre. Mais vous avez tout casqué dans les fêtes. Petite vision. Je dis à une sœur, si tu as un homme qui réfléchit comme ça, commence à revoir un peu si tu vas rester avec lui. Si tu as un fiancé comme ça, il faut revoir. Attention à ces personnes-là qui veulent vous habituer à votre mal. Le mal va partir par la foi. Augmentez la foi et le mal va disparaître avec le temps. J'ai envie de dire à quelqu'un, Hérode ne doit pas faire partie de votre vie, il doit faire partie de votre histoire. Dis à ton frère, il ne fera pas partie de ma vie, mais de mon histoire. Yes. Hérode ne doit pas, comme on le dit en anglais, il ne doit pas dwell, il ne doit pas rester dans votre vie, il ne doit pas faire partie de votre vie.
mais il doit faire partie de votre histoire. Un jour que vous soyez capable de dire, j'ai affronté tel problème et l'Éternel m'a délivré. J'ai affronté cette difficulté, l'Éternel m'a donné la victoire. Les hommes m'attendaient ma mort, mais l'Éternel a donné la victoire. Que Hérode fasse partie de votre histoire, mais pas de votre vie. La dernière catégorie à éviter. Ceux qui veulent comparer leur foi à la vôtre et par ricochet, qui veulent donc comparer vos victoires à les leurs. Je dis à une âme, ce sont des gens très dangereux, des personnes toxiques. Vous savez, ces genres de personnes, quand elles vous parlent, vous avez l'impression que c'est normal au fait. Vous avez l'impression que bon, c'est juste un frère qui veut m'édifier. Non. Vous traversez des moments difficiles et lui, il est toujours là en train de dire, ah tu sais, moi à ton âge, j'avais telle chose. Moi, quand j'ai affronté tel problème, je l'avais vaincu. Frère, on n'a pas la même destinée. Tu ne vaincras pas tes défis. Tu ne vaincras pas tes batailles avec l'armure de Saül. Voilà pourquoi David avait refusé ça. David a dit, mais comment je peux porter cette armure? Cette armure représente les victoires de Saül. En d'autres termes, la destinée de Saül. Je ne suis pas Saül. Je ne porte pas. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a vaincu ses batailles depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que vaincre. Gloire à Dieu pour lui. Toi, tu as ton parcours, reste dans ton parcours et tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne vas pas vaincre tes batailles avec les armures d'autrui. Attention à celui-là qui veut te comparer à lui. Il veut comparer sa foi à ta foi. Tu n'as pas sa foi. Et je veux dire à quelqu'un ceci. C'est important pour guérir ton âme. Ne pas avoir la foi de ton voisin ne veut pas dire que tu as une petite foi. Ne te laisse pas intimider. Et il y a des gens comme ça, très toxiques. Même dans l'église, surtout d'ailleurs dans l'église, ils sont remplis. Très toxiques. Ils veulent vous faire croire que vous êtes inférieur parce que vous n'avez pas leur foi. Mon frère, tu ne dois pas avoir ma foi, tu n'as pas mes batailles. Tu dois avoir ta foi à toi. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas la foi de ton pasteur t'a sauvé. La Bible dit ta. Pourquoi je n'entends pas? Tu lis la Bible, non? La Bible dit c'est ta foi qui sauve. Ce n'est pas la foi que le pasteur Joël aura. Ce n'est pas la foi d'un bishop. Ce n'est pas la foi du pape. C'est ta foi qui te sauve. Ta foi à toi. Et donc ne compare pas ta foi avec un autre. Cet autre qui vient te dire, à ton âge, moi j'étais marié. C'est ton parcours, mon frère. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi je te dis toujours, les jeunes, filles, garçons, je vous dis toujours, dans la vie, bossez. Ne dormez pas si vous n'avez pas réalisé que vous avez trop bossé. Je ne dis pas de boss, je ne dis pas boss assez, je dis boss trop. Mets ta tête lorsque le corps va dire c'est bon. Maintenant je mets la tête. Mais vous, vous êtes encore jeune, fort. Vous êtes tout le temps fatigué. On te dit tiens-toi debout ici. Après un moment. Mais tu vois un gars de 30 ans. Mais à 30 ans, c'est l'âge de l'accomplissement. 30 ans, c'est l'âge de la réalisation. Mais toi, tu es déjà fatigué à 30 ans. Avant 30 ans, tu es plus que fatigué. Je dis à une âme, sois capable de faire des choses qui te font avancer. Si quelqu'un te dit, à mon âge, à ton âge, j'étais marié, toi, dis-lui, je respecte votre parcours, mais à l'âge que j'ai pu avoir ma licence. Si quelqu'un m'entend bien, sois capable de dire, à l'âge que j'ai, voici ce que j'ai réalisé. Ne te tais pas, ne prends pas du repos sans réaliser des choses sur la terre. Que tous les jours tu te poses la question, au coucher du soleil, qu'est-ce que j'ai réalisé? Il y a des gens que vous n'avez réalisé que novelas. Vous n'avez que retenu les noms de Ricardo, Antonio et autres. Une journée, les heures d'une vie gaspillée, ce sont les heures de ta destinée. Fais attention à ces personnes-là. Tu es toi-même et tu avanceras dans ton couloir. Ce que tu vas affronter, élève ta foi. Rappelle-toi des choses que tu as fait dans le passé. Dis à un frère, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles aussi? Est-ce que tu te rappelles aussi? Tu vaincras avec tes méthodes. Tu vaincras avec ta foi. Oh my God, voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Et je vais le répéter peut-être 4 fois dans cette prédication. Ne sois pas une femme, un homme intimidable.
Un homme de foi n'est pas intimidable. Marche la tête haute et accepte ce que Dieu te donne. N'aie pas honte de ta vie, tu es en train d'aller quelque part. N'aie pas honte de ton parcours, tu vas quelque part. N'aie pas honte de ce que Dieu a permis que tu vives, tu vas quelque part. Si quelqu'un vient t'arrêter et dit, oh ma soeur, je me rappelle de toi au village, on était ensemble au village, je te rappelle du village. Toi tu regardes, tu dis non, je ne me rappelle pas. Parce que vous savez, les gens toxiques, ils se rappellent toujours des gens. Même quand toi tu oublies, il va venir en 2e primaire. Je ne me rappelle pas. Si! Ils sont comme ça. Les gens qui aiment surveiller les autres. Il vient, il dit, je me rappelle de toi au village, on était ensemble. Tu ne te rappelles pas? Oh, tu fais semblant parce qu'on est à Kin. Tu avais avorté 2 fois. Tu le regardes dans les yeux. Tu dis, oh, tu sais quoi? Je m'excuse. De toi, je ne me rappelle pas de toi. Mais les avortements, je m'en rappelle. Parce que c'est mon corps. Mais tu sais une chose, c'est que Dieu m'a enseigné. C'est qu'en réalité, le péché ne mène à rien. C'est la pureté qui amène au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Quelqu'un m'a donné un 2e amen? N'aie pas honte du parcours que tu as vécu. N'aie pas honte. Tu n'es pas les autres, tu es toi. Tu as commis tes erreurs. Tu as commis tes dégâts. Tu avais ton ignorance. Aujourd'hui, tu as ta connaissance. Avance avec la connaissance que toi tu as. Et sois fier de ce que Dieu fait de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois en ce que Dieu fera de moi?